remplace finalement le rôle du professeur. Je ne pense pas. Il ne s'y substitue pas, mais il en change la nature. Parce qu'en effet, si les élèves vont apprendre avant, pendant le sujet que l'on va traiter, l'objet du cours se déplace. Et il faut maintenant rentrer dans une logique plus interactive, de dialogue avec eux. Qu'est-ce que vous avez compris, vous croyez avoir compris du sujet qu'on traite, et essayer de faire ressortir les erreurs de raisonnement, les erreurs de pensée ou les erreurs de connaissance qui peuvent avoir porté sur le sujet. Donc c'est une pédagogie, parfois une pédagogie inversée. Je ne parle pas de mon discours pour le transmettre, je parle de ce que les élèves ont compris d'un sujet qu'ils ont traité avant, et je déconstruis éventuellement les erreurs qu'ils ont pu commettre. D'un certain point de vue, c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace parce qu'on va traiter les préjugés que les élèves ont, plutôt que de leur plaquer une connaissance juste, mais qu'ils peuvent n'avoir pas forcément assimilé. Mais c'est une autre pratique. Et là, on touche à l'organisation et aux ressources humaines. C'est qu'en effet, je pourrais le dire pour moi, d'ailleurs, en tant que professeur de Dauphine, je n'ai pas l'habitude de pratiquer la classe inversée. Et c'est pour moi beaucoup plus difficile en tant que professeur de pratiquer la classe inversée, c'est-à-dire de partir en fait d'un support numérique ou des connaissances que je leur aurais demandé d'avoir consulté avant, pour essayer dans un dialogue de construire une connaissance solide. C'est beaucoup plus difficile que de descendre un cours préparé et transmis de façon magistrale. Donc là, on a un problème de formation. Formation non pas des jeunes, mais formation des professeurs. Voilà un petit peu, si vous voulez, la façon dont, pour nous, vu de notre petit métier, de notre petit secteur, le digital impacte les pratiques. Après, on pourra parler des boucs et des systèmes extrêmement compliqués et extrêmement coûteux qui visent à mettre en ligne des cours à destination d'un public. Dernière remarque, parce que quand même, c'est Dauphine, c'est Paris et c'est Tunis, les opportunités sont quand même formidables. Ça veut dire que le même cours que l'on ne peut pas forcément répliquer peut être suivi à Paris et à Tunis. Et ça, c'est une internationalisation, une globalisation dont il faut saluer. Permettez-moi, tout modestement, de partager avec vous une ambition, celle de créer un hub des data scientists et des data analysts pour le marché international. L'ambition forte et motivante de positionner la Tunisie comme provider de confiance en compétences IT pour le marché européen. Grâce à vos organisations et votre notoriété, c'est possible. Quant à nous, Dauphine Tunis, nous vous donnons l'assurance de préparer les étudiants pour ces métiers, de les équiper en hard et soft skills, de respecter les standards internationaux pour en faire vos responsables, cadres supérieurs des systèmes d'information et experts en Big Data. Nous nous sentons forts et capables, grâce à l'expertise des enseignants-chercheurs de l'Université Paris-Dauphine. Alors, le numérique va forcément apporter du changement dans l'organisation et le système d'information numérique va évoluer avec lui. Et il y a une dimension qui me semble fondamentale en tant qu'enseignante, chercheur, avec une responsabilité sociétale vis-à-vis des jeunes que nous formons. C'est une dimension dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui, de mon point de vue, est fondamentale également, c'est de leur enseigner aussi l'éthique. Quelle valeur je porte? Jusqu'où je peux aller? Que signifient les algorithmes et les moteurs de recherche qu'on me donne? Que signifient les résultats que vont me donner les big data ou les systèmes à la sortie des données que je vais donner, que je vais mettre? Que signifient les données? Quelles données je vais mettre dans le système? Et là, c'est fondamental aussi, et de savoir également enseigner, sensibiliser à l'importance, à la responsabilité que l'on a autour des données, des informations et également des connaissances que l'on porte dans les organisations. Et à Dauphine, Paris, tous les étudiants qui sortent du master de SI2E, Système d'information de l'entreprise étendue, sont embauchés avant d'avoir fini leur master. À des taux dont je vous défie de deviner le taux annuel d'employabilité. Ils sont embauchés pratiquement au moment où ils sont dans le master. Parce que ce besoin de
négocier la globalité de l'entreprise, de comprendre ce qu'est l'entreprise, de comprendre le processus, de comprendre pourquoi on travaille sur cette dimension de la technologie, mais dans sa globalité, d'avoir ce processus global, c'est fondamental. On essaye actuellement de gérer, par exemple, du langage naturel. Le langage naturel, c'est difficile à gérer. Mais c'est très intéressant parce qu'on a énormément de données en langage naturel. Donc, actuellement, on fait pas mal de progrès sur ces algorithmes. C'est des choses qui demandent souvent une compréhension de ce qui est écrit, et les algorithmes ne sont pas encore capables de comprendre ce qui est écrit. On arrive quand même à faire des prévisions assez bonnes en utilisant des algorithmes statistiques qui ne sont pas forcément, ne comprennent pas forcément le texte sur lequel. Donc c'est un domaine de recherche qui est assez actif. Il y a plein d'applications. Par exemple, j'étais la semaine dernière dans une société à Paris, une start-up, qui essaye de faire du sentiment analysis, c'est-à-dire qu'elle essaye de prévoir les choses économiques ou politiques à partir de Twitter ou à partir de langage naturel. Donc, ils utilisent des algorithmes d'apprentissage sur du langage naturel pour faire ça et ils arrivent assez bien. Il y a aussi pas mal de progrès qui sont faits là-dessus, même si on n'a pas des algorithmes d'intelligence artificielle aussi évolués qu'on